Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Saturday Night, samedi soir en Blu-ray. Le film est réalisé par Jason Reitman et met en vedette Gabrielle Labelle, Rachel Sennott, Corey Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O'Brien, Emily Fairn, Matt Wood, Lamorne Morris, Kim Matula, Finn Wolfhard, Nicholas Brown, Cooper Hoffman, Andrew Barr-Filman, Kaya Gerber, Tony Dewey, Willem Dafoe, Matthew Stress et J.K. Simmons. Il est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 7 janvier 2025. Le 11 octobre 1975, 22h, à 90 minutes de la première émission de Saturday Night Live, Lorne Michaels tente de tout coordonner à temps pour que l'émission soit lancée en direct à 23h30. Saturday Night est un bon film qui retrace habilement les 90 minutes, presque en temps réel, qui ont précédé le lancement de cette célèbre émission hebdomadaire américaine de la chaîne NBC. L'ensemble de la distribution est très bonne et elle est fidèle aux personnalités qu'elle interprète, mais c'est la minceur du scénario qui laisse le public sur sa faim. Le film prend un certain moment avant de décoller. Malheureusement, quand il finit par le faire, il ne reste plus que quelques minutes avant le générique de fin. En effet, il est difficile d'engager le public dans autant de personnages en aussi peu de temps. Les sous-intrigues sont nombreuses et trop souvent peu développées, ce qui empêche qu'elles soient réellement appréciables. D'un point de vue technique, ce long-métrage immerge le public sans difficulté dans le chaos du plateau de tournage d'une émission en direct, notamment en utilisant beaucoup de scènes de travelling. En suivant le personnage de Gabrielle Labelle, l'auditoire passe avec fluidité d'un sous-groupe de discussion à un autre. Il est également excitant de voir tout le travail en arrière-scène qui est fait pour une émission en direct. L'effort de coordination est énorme pour respecter les temps et faire les transitions d'une scène à l'autre, le tout sans avoir la possibilité de se reprendre. Saturday Night avait le défi de convaincre le spectateur, déjà conscient de la conclusion du récit, qu'il était possible que Lorne Michaels échoue dans sa mission et qu'il soit incapable d'être en ondes à temps. Finalement, cette tâche est plus ou moins accomplie. Willem Dafoe et les autres gestionnaires de la NBC font de leur mieux pour être décourageants, mais ce n'est jamais suffisant pour faire réellement douter de la réussite de Michaels. Malgré cette critique, il demeure qu'il est difficile de rester insensible une fois arrivé au dénouement tant attendu. Les textes sont bien écrits et l'impressionnante distribution va les utiliser pour créer de dialogues marquants qui mettent de l'avant l'ambition de Lorne Michaels, interprété par Gabrielle Labelle. Ce dernier mène habilement le spectacle en étant le fil conducteur autour de cette distribution, notamment formée de Corey Michael Smith, Dylan O'Brien et Matt Wood, qui impressionnent dans la peau des légendes que sont Chevy Chase, Dan Aykroyd et John Belushi. À cet égard, la qualité de la reconstitution d'époque se fait remarquer dans les décors, les costumes, les coiffures et les éclairages. La musique jazzy est omniprésente durant le long-métrage et rappelle bien le thème musical de l'émission. Elle va servir également à accentuer le sentiment d'urgence à travers les nombreuses percussions utilisées. Jon Batiste, qui interprète également le musicien Billy Preston, signe cette excellente bande originale. Le transfert en Blu-ray offre une image de qualité tout en conservant les couleurs et les éclairages des couloirs d'un studio de télévision. Le résultat est une image précise et détaillée qui demeure fidèle à la vision que Reitman et son direction de la photographie Eric Stilberg avaient pour leur film. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en anglais et en français DTS HD Master Audio 5.1 ainsi qu'en espagnol et en audio description anglaise Dolby Numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format l'image est de haute définition 1080 pixels de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Tout d'abord, il y a une piste audio avec les commentaires du réalisateur. Ensuite, le segment The Making of the Movie of the Show That Almost Never Made It, The Look of Saturday Night, Super 8 from Studio 8, Creating Comedy Icons et Jon Batiste Scoring Live. Les suppléments totalisent un peu plus de 30 minutes. Ils proposent un traditionnel making-of avec des segments supplémentaires sur la création des personnages et de la musique. Considérant la nature même du long-métrage, il aurait été intéressant de pouvoir en apprendre un peu plus sur ce qui se passe en coulisses. Pour conclure cette critique, Saturday Night offre un bon divertissement. Il représente un bel hommage à cette émission phare de la télévision et il demeure accessible à un nouveau public intrigué par les coulisses du petit écran. Évidemment, il est également destiné aux amateurs de cette émission à sketch toujours très populaire 50 ans après son lancement. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.